Bonjour. Après une traversée épique de 2 heures et demie entre le port de Los Cristianos à Tenerife et l'île de El Hierro, eh bien j'avais bien besoin de dormir au calme. J'ouvre ma fenêtre, il y a de la verdure, beaucoup de vent, un peu de grisaille. Il fait gris, frais. Quand on dit que les îles Canaries sont les îles du printemps éternel, c'est un petit peu exagéré. Là, on est quand même en hiver et il fait fraîchement frais, hein. Je suis kiné à Toulon, j'ai été professeur de culture physique et je continue à 72 ans à pratiquer de la culture physique. Là, ce sont des exercices d'étirement de ce que Françoise Mézières, kinésithérapeute, qui a créé une méthode portant son nom, la méthode Mézières, eh bien, on étire la chaîne postérieure. Mes bagages sont prêts pour un changement d'hôtel depuis Valverde, l'hôtel Boomerang, 2 étoiles, vers l'hôtel Pozo de la Salud, c'est-à-dire le puits de santé, qui est à une trentaine de kilomètres de là, et je sors me promener. La nuit dernière, j'ai eu du mal à trouver cet hôtel, mais de jour, on le voit plus facilement, à condition quand même de bien regarder et d'avoir une idée de l'endroit où il se situe. Quand on débarque de nuit quelque part, eh bien, on est un peu paumé. De belles fleurs, bon, on en a aussi en Provence, hein, il ne faut pas être jaloux de tout. Et là, le respect des ancêtres, des aïeux par les plus jeunes, c'est un poster qui est placé juste devant l'église du village de Valverde, un monument magnifique vu de l'extérieur, tout de blanc, mêlé de pierres volcaniques sombres. Vous voyez que les branches bougent sérieusement. Il y a du vent. Et même si j'ai baissé le niveau sonore d'enregistrement de ma petite caméra GoPro, eh bien, je vous en laisse un peu parce que il y a du vent, il fait frais. On est le 27 décembre 2022, le ciel est un peu entre deux, on ne sait pas vers quoi il va tendre, j'espère quand même vers du beau. Et je continue ma promenade pifométrique, hein. J'ai la carte de la région dans mon sac à dos, mais je me balade au pifomètre. C'est comme ça que je fonctionne surtout depuis des années et des années. Et caméra à la main, je vous montre une estrade, une salle des fêtes improvisée sous un chapiteau. J'observe, je filme, quelques marches. Ah, ce bâtiment est probablement celui de la mairie de Valverde. Je continue à remonter cette petite rue pavée que hier j'ai descendue avec ma grosse valise à roulettes. Il y a des choses que je ne devrais plus faire compte tenu de mon âge, mais que j'arrive encore à faire. Alors, du moment que j'arrive à les faire, hein, eh ben, je ne vais pas me plaindre d'arriver à tirer, à pousser. Le plus dur, c'est les marches d'escalier. Quand il y en a un grand nombre avec une valise, le dos n'est pas content. Ah, ils sont mignons, ces petits bonhommes de Noël devant une boutique. Vous constatez comme moi que c'est propre, nickel propre. Et il y a des décorations originales, Christmas Welcome, étoile de Noël en attendant
de voir des étoiles de mer, du moins en espérant en voir. Mais compte tenu de l'état de la mer qui est plutôt démonté, nager avec palme, masque, tuba en maillot de bain, ça risque quand même d'être un peu sportif. Je ne vais pas dire chaud, mais décoration de Noël, des motifs assez particuliers, originaux. Bon, Transiero, la compagnie coopérative de transport de l'île de El Hierro, des bus réguliers, impeccablement conduits par des chauffeurs expérimentés et sympathiques. Même si vous ne savez pas parler trop bien espagnol, eh bien ils arrivent à comprendre où vous voulez aller et ils vous indiquent l'arrêt correspondant à l'hôtel où vous voulez aller. Des magasins qui n'ont rien à envier à ceux de Saint-Trope, mais c'est quand même un peu plus modeste du côté de El Hierro, l'île du Fer, plutôt que le village de Brigitte Bardot. Des voyages, des agences de voyage, il y en a partout dans le monde. Et à Valverde, il y a de la verdure partout. Eh bien, c'est un poumon qui respire. L'une des petites communes de cette île de petite taille. Quand j'ai demandé à une chauffeuse, maintenant on dit chauffeuse de taxi, quelle était la distance de El Hierro par la route, eh bien qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son téléphone portable tout en conduisant, et donc d'une main elle a tapoté et elle m'a dit ça fait tant de kilomètres carrés. Ah oui, en kilomètres carrés, bon, ça ne me parle pas moi, les kilomètres carrés. Eh bien elle, chauffeuse de taxi, n'est pas capable de dire la distance entre un point et un autre point, et elle a lu sur son petit ordinateur de bord à l'arrivée, ah, on a fait 26 kilomètres, monsieur. Bien, des peintures murales en face du stade de foot, ce sont quand même des créations picturales originales. Une antenne relais, radar, télécommunications. Bon, ben pour avoir le téléphone et pour avoir Internet, il faut bien avoir ces choses-là. La laverie blanchisserie du Père Noël et un petit bonhomme avec une carotte en guise de nez. Ne me demandez pas ce qui est inscrit ici, ce sont des hiéroglyphes de El Hierro. Allez demander au propriétaire. Petit jardin en contrebas, des fleurs, des voitures garées, des tuiles rouges. C'est pas la Provence, mais quand même, ça s'en rapproche. Et là, de beaux arbres en bord de route, des fleurs poussant sur la roche volcanique. La terre volcanique est très très riche. Dans cette île, s'il y a autant de verdure, c'est que, eh ben, ça pousse bien. J'aperçois le terrain de sport. Je me promène dans les rues. Si vous voulez me suivre, abonnez-vous, chaîne Éric Long sur YouTube, c'est gratuit. Des fleurs, des hibiscus. Je me croirais en Thaïlande. Retour vers l'hôtel Boomerang, juste en face des équipements sportifs, une petite cafétéria de l'hôtel. Je remonte dans ma chambre, préparer mon départ vers un autre hôtel. Voyager, c'est aller à l'aventure, aller à la découverte. Depuis que je gagne ma vie comme masseur kinésithérapeute, eh bien je dépense mon argent en voyageant. C'est pas la peine d'aller cambrioler chez moi, il n'y a pas d'argent. Mon argent passe directement du compte de mes patients
sur mon compte et de là vers des voyages. J'ai demandé au réceptionniste pourquoi des boomerangs, pourquoi le nom Hôtel Boomerang. Ah mais monsieur le propriétaire, qui a à peu près votre âge, vient d'Australie. Et voilà, il est tombé amoureux des îles Canaries. Et moi, je crois que je suis en train de devenir amoureux des îles Canaries. Parce que c'est quand même le 5e voyage dans les îles Canaries pour cette année 2022. Donc merci la Thaïlande de m'avoir fermé la porte au nez il y a un an. En un an, j'ai découvert 5 îles Canaries. Et il m'en reste 3 à découvrir. Qu'on se le dise, si vous voulez voir les prochaines vidéos, abonnez-vous, au moins vous saurez à quel moment il y a des vidéos nouvelles à voir. Je vous en prévois pas mal. Je vous remercie d'attacher de l'intérêt à mes vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao.